Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix, qui nous a rachetés de la colère à venir. C'est le cœur rempli de joie, mes frères, que je vous partage le témoignage de cette sœur qui est sur votre écran. Et il y a environ 2 heures de temps, je ne savais pas qui elle était. J'étais tellement béni quand il y a quelques minutes, moins d'1 heure de temps, les frères de l'église de maison à Paris, plus précisément sur Champigny-sur-Marne, m'ont associé à la prière qui se déroulait dans la maison de cette sœur. Cette sœur qui était tourmentée par les esprits impurs. Et les frères et sœurs de l'église de Champigny ont eu à cœur de lui rendre visite et prier pour elle. Et ils ont eu à cœur de m'associer à la délivrance qui se déroulait dans cette chambre. Alors j'ai expérimenté l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, comment les démons se manifestaient, comment les démons sortaient à travers sa gorge, ils se manifestaient des esprits animaliers. Et c'est la preuve que mes frères et sœurs, notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus continue à agir. Il agit toujours. Rien ne lui est impossible. C'est la preuve de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et c'est une très très grande joie de savoir que nous avons un Seigneur qui continue à agir. Je ne pensais pas qui était cette sœur. Donc c'est un enregistrement surprise. Et non seulement pour rendre gloire à Dieu pour ce grand miracle qui vient de s'accomplir, mais aussi témoigner que Jésus-Christ seul délivre. Vous n'avez pas besoin d'aller payer pour votre délivrance. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabouts pour votre délivrance. Voilà un témoignage vivant. Cela vient de se produire. Ça s'est produit il y a quelques minutes. Quelques minutes, ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a 2 jours, ce n'est pas il y a 5 heures. Ça s'est passé il y a quelques minutes. Et voilà cette sœur qui est lucide, qui souffre les démons. J'ai expérimenté cela par Skype. Généralement, nous ne publions pas ces choses. Si on publiait cette vidéo, vous verriez les choses terribles, abominables, comment elle se torturait, comment les démons animaliers se manifestaient, comment les esprits sortaient. Mais tout ce que nous voulons publier, c'est son témoignage de son parcours vers Dieu, son parcours vers la délivrance. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Marinette. Et d'ailleurs, il y a des frères et sœurs qui sont hors caméra à côté d'elle. Le frère Claude, la sœur Olga, la sœur Angèle, qui l'ont soutenu dans cette prière de délivrance. Donc Marinette, je te passe la parole pour te présenter aux frères et sœurs en Christ à travers le monde et donner ton témoignage. Que le Seigneur te donne la sagesse de donner les mots justes et qu'il enlève de ton cœur tout esprit de peur. Parce que la Bible dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Bien-aimée sœur Marinette, que je ne connaissais pas il y a 2 heures de temps, je te passe la parole. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, bonjour. Je rends mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie il y a quelques instants. Même, ce n'est pas 2 jours ni 3 jours. Il y a au moins 5 minutes de cela. Je souffrais dans cette maison ici à Paris. D'abord, je suis Marinette Louisan. Je suis une Ivoirienne. Je vis précisément à Paris avec une petite fille de 3 ans. Je vis seule. Et je peux vous dire que Dieu a fait quelque chose de grand dans ma vie maintenant. Je souffrais d'un sort qu'on m'a lancé il y a 1 semaine. J'ai dormi une nuit et ils m'ont téléchargé avec des démons. Je me réveille le matin, c'est ici, ils ont mis leur piqûre et puis ils m'ont téléchargé. Matin, je me réveille, ma main a commencé à me faire mal. Je n'ai même pas senti, je suis allé au travail. Au retour, ça n'allait pas du tout. J'ai appelé un ami pour lui dire vraiment je suis malade.
Donc, l'ami m'a dit, si c'est comme ça, tu appelles tes parents. J'ai dit non, je ne peux pas les appeler maintenant. Deuxième jour, je mangeais et il y a quelque chose qui a quitté dans mon bras, c'est tombé dans ma gorge. Et quand c'est tombé dans ma gorge a commencé à me faire mal. Cette chose a commencé à marcher dans ma gorge et la chose est venue s'asseoir ici dans ma poitrine. Et cette chose montait, quittait d'ici et là, montait là. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas me redresser et je souffrais comme ça dans la maison. Je ne sais pas à qui crier. Bon, comme j'avais eu des problèmes à l'église, j'étais un peu découragé, donc je ne priais même plus. Et j'ai mon collègue du travail, lui c'est un marabout. Il a des médicaments, tout ça là, il soigne les gens. Donc, un ami qu'on travaillait ensemble il y a longtemps, il est venu me rendre visite. Ces jours-là, il était là et je pleurais. Donc, l'ami m'a dit, lui, il va appeler dans son pays, ils vont envoyer des remèdes. Et je lui ai dit non, je connais quelqu'un qui est marabout. Il dit, ils soignent les gens. Donc, si on peut l'appeler, il va m'envoyer des médicaments. Et cet homme m'a envoyé des médicaments. Quand il a envoyé les médicaments, il a envoyé du sable. Il a pris un peu de sable, il a mis ça dans l'eau, il a mélangé, il m'a dit de boire. J'ai bu. Il a envoyé aussi des poudres pour mettre dans l'eau. J'avais au moins 3 à 4 seaux dans la maison que j'ai alignés ici. Chaque seau a son médicament. On met, il y a du cola, du aigu, tout ça, tout est mélangé. Je prends un matin, je vais me laver le soir, je prends l'autre et je bois. Il y a des bouteilles, plein de bouteilles de médicaments. D'après lui, c'est la sécurité et de mettre ça au cou. Ça, comme moi, je ne touche pas des gris comme ça, j'ai pris ça, j'ai attaché, j'ai jeté dans un truc là-bas. Donc, je souffrais tellement. 2 jours après, je suis allé au travail, je ne pouvais pas travailler. Mes amis m'ont dit qu'il fallait aller à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, le lendemain, je ne pouvais plus rien faire. Je souffrais là. Je dormais vers 5 heures du matin, comme ça, mon cœur a commencé à me faire mal. Ça me faisait mal, ça me faisait mal. Je me lève un coup, mon âme est quittée en moi. Quand mon âme est sortie de moi, je me sentais faible. Je n'étais plus moi-même. J'ai commencé à prier. Je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier. J'avais l'huile d'onction dans la maison qu'un prophète avait prié avant, il m'a donné. J'ai pris l'huile, j'ai frotté tout mon corps avec ça. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu que j'étais trahi parce que j'ai pris le médicament, j'étais marabout, tout ça là. Donc vraiment, je te demande pardon. J'ai pris tous les médicaments là, tous les seaux d'eau, j'ai versé. J'ai lavé les seaux, j'ai pris les médicaments, j'ai attaché, j'ai mis ça dans la poubelle. Et j'étais là, je cherchais maintenant un pasteur pour prier pour moi. Je prends mon téléphone là, je fouille, je regarde les noms des pasteurs là, je dis non. Après, je me suis rappelé que j'ai un ami qui m'avait dit qu'il y a une dame qui lui parlait beaucoup de Dieu au travail là-bas. J'ai dit, tiens, mon ami Isaac m'a dit qu'il y a une dame qui parle de Dieu beaucoup au travail là-bas, qui prie avec le pasteur Georges. J'ai l'habitude de regarder les émissions de cet homme. Et donc voilà, donc je vais appeler cette dame. C'est comme ça que j'ai appelé Isaac. J'ai dit, Isaac, la dame qui te parle de Dieu là, est-ce que tu peux me donner son numéro? Il dit, tu es à quoi? J'ai dit, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, peut-être je vais mourir. Maintenant, la même. Mon âme n'est plus en moi. Je suis vide. Il a dit, attends que j'appelle au Bénin là-bas pour t'envoyer des médicaments. Il a appelé quelqu'un au Bénin. La personne lui dit, bon, il faut que... Lui, il va aller voir un vieillard là-bas pour voir les choses, tout ça. Après, ils vont m'envoyer des gris du pays. Je lui ai dit, donne-moi le numéro de la dame. Je vais l'appeler. Je suis fatigué avec lui. Donc, il m'a donné le numéro de la dame. Il m'a dit, bon, attends, je vais l'appeler parce que la dame n'a pas l'habitude de décocher les téléphones des gens. Attends que moi, je l'appelle d'abord et puis je te rappelle. Et il a appelé la dame n'a pas pris son nom. La sœur Angèle, elle n'a pas décoché. Après, il m'a rappelé, il m'a dit, la dame, elle n'a pas décoché. Je dis, bon, moi, je vais la rappeler. J'ai rappelé la dame, elle n'a pas décoché. Je dis, bon, j'ai la solution. J'ai fait un message pour envoyer la dame pour lui dire que vraiment, viens à mon aide, sinon tu vas mourir. Voilà ce qu'ils m'ont fait. J'ai expliqué un peu. Et même pas 2 minutes, elle m'a rappelé. Quand elle m'a rappelé, elle m'a dit que bon, on arrive même chez toi là-bas. On a un frère,
Ils m'ont dit, bon, on a un frère, on va aller le voir. Je vais l'appeler maintenant. Je vais appeler le frère et puis après, on passe sur toi pour te voir. Ça n'allait même pas, je ne pouvais même pas parler. Cette chose qui était dans ma gorge a bloqué ma gorge. Je ne peux pas avaler la chose, je ne peux pas boire, je ne peux rien faire du tout. J'étais vide comme ça. Et c'est comme ça que je suis resté. Et après, j'ai rappelé mon ami pour lui dire que bon, ils arrivent chez moi, bon, c'est pas la peine d'appeler au pays d'abord, il faut laisser comme ça. Je ne veux même plus ça encore. Et quand ils sont arrivés, vraiment, Dieu a fait des grandes choses à travers eux. Ils m'ont délivré. Et c'est Dieu qui t'a délivré. oui, et Dieu m'a délivré. Et cette chose qui était dans ma gorge, vraiment, est quittée. Et les démons AVC, ils avaient lancé dans mon bras. Bon, j'ai dit, je ne pouvais pas rester comme ça à la maison. Comme mon bras continuait de me faire mal, je vais chercher une église, un pasteur ou un prophète qui peut me délivrer. Donc, c'est dans ça que je partais. Je cherchais. J'ai suivi un jour sur Casarema. Voilà, Casarema. Et il a parlé, il a rendu des témoignages, il a dit oui, qu'il était sorcier avant. Tu parlais tout à l'heure de comment tu es tombé sur Jésus-Christ TV. On t'a parlé dans certains Tchala et Somba, c'est ça? Elle est en train maintenant de te parler comme elle a fait pour raconter Tchala et Somba. Elle a dit qu'elle a suivi Tchala et Somba sur Casarema. Comment voilà. on vantait Tchala et Somba sur Casarema et il racontait comment il était un ancien sorcier. Voilà. C'est ça qu'elle est en train de raconter. Et elle allait maintenant chercher l'adresse et le numéro de téléphone de Tchala et Somba avant de tomber sur Jésus-Christ TV. Ok, non, c'est comme ça que... Voilà, tout à fait. Voilà, vas-y. Voilà. Donc, quand j'ai écouté le monsieur, il a dit oui, il était sorcier, il a tué sa soeur, c'est vrai. Tiens, il a été délivré, donc il est devenu maintenant docteur. Il dit bon, moi je vais aller me faire délivrer là-bas aussi. Comme il est délivré, il est devenu docteur, il délivre les gens, bon, je vais partir là-bas. C'est comme ça que je cherchais. J'avais pris son numéro, mais j'avais oublié. Je ne sais pas où j'ai mis. Je cherchais son numéro. J'ai dit, bon, je vais prendre mon téléphone pour chercher sur YouTube, à Casarema, sur l'émission de Casarema, pour aller là-bas. Bon, je vais prendre son adresse, son numéro de téléphone pour aller dans son église. Et c'est comme ça que je cherchais son numéro de téléphone. Et j'ai vu Jésus-Christ TV et j'ai vu son nom. J'ai dit, bon, je vais cliquer ici. Peut-être il va parler ici encore. Donc, quand j'ai cliqué, ce n'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Il a commencé à parler de lui. Il n'est pas bien. J'étais étonné maintenant. J'ai dit, bon. Parce que j'étais vraiment, ça m'a dépassé. J'ai dit, ah Dieu, je suis en train de faire effort pour aller à l'église, encore tu me décourages. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc j'écoutais maintenant. À chaque fois, c'était devenu maintenant quelque chose de... À chaque fois que je suis là, j'ai cliqué aussi mon téléphone sur YouTube, je cherche Jésus-Christ TV. Et puis j'écoute, il parle des pasteurs. Je dis, oh, ça c'est intéressant. Donc ça fait que, quand il parlait de ça maintenant, j'ai dit, bon, je vais m'asseoir à la maison. Il dit, Dieu, toi, mais il faut me montrer une église là où je dois partir, prier. Parce que je suis fatigué, je ne sais même plus où je vais partir. Donc c'est comme ça que je suis resté à la maison pour chercher une autre église pour aller. J'ai demandé maintenant à Dieu de me guider, de m'aider. Donc, c'est comme ça, ça s'est passé. Donc, grâce à Dieu, par rapport à ça, les voies de Dieu sont insondables. Et c'est pour ça que ma prière, c'est que cet évangile que nous prêchons, qui n'est pas l'évangile de Georges ou de qui que ce soit, mais l'évangile du notre Seigneur Jésus-Christ, que cet évangile vraiment envahisse Internet de telle manière que si quelqu'un va poursuivre un faux pasteur qui vend, parce que c'est Tchala et Somba, qu'est-ce qu'il fait? Il vend les mouchoirs. D'abord, vous avez suivi, tu as suivi Marinette, il vend les mouchoirs, il vend les eaux bénies. Il a signé un contrat, comme cette émission le dénonce, un contrat avec une compagnie d'eau au Cameroun pour vendre de l'eau, vendre des mouchoirs. Vous voulez une audience, vous pouvez payer jusqu'à 500 000 francs CFA. Dans quel verset de la Bible on a vu ces choses? Dans quel verset de la Bible? Voilà, aujourd'hui, tu es délivré. Imagine, regarde tout l'argent que tu as perdu pour donner comme dîme. Ce soir, tu as donné combien? 0 euros. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout payé pour toi, Marinette, il y a 2000 ans sur Golgotha. Il a tout payé. Tu vas encore payer quoi? Va payer le sel, va payer le citron, va payer ceci, va payer l'eau, va payer, donne la dîme à tel pasteur. Ça, vraiment, tu ne peux pas savoir la joie. Les cabris, etc. Les sacrifices de cabris. Jésus-Christ a fait couler le sang. Les marabouts, que ce soit les marabouts pasteurs ou les marabouts du village, te demandent des cabris.
Voilà vraiment la délivrance et c'est une grande joie. Et moi encore, et non seulement moi, mais les frères et sœurs, ça nous encourage pour montrer que nous ne travaillons pas en vain. Amen. On m'aurait donné 1 million ou 1 milliard d'euros. La joie que j'ai maintenant de te voir délivrer ne serait même pas comparable. La joie, ça veut dire que c'est une joie qui est incomparable. On m'aurait donné tous les trésors du monde. La joie que j'ai là, parce que c'est une âme qui a été sauvée. Mais la joie sera plus grande si effectivement tu persévérais jusqu'à la fin et allais au ciel avec ceux qui iront au ciel. Quand Jésus reviendra. Amen. Il y a une année, je partais dans une église, l'église Sion, à Vino-Saint-Georges, en 2015. Je partais dans cette église. J'avais tellement de problèmes qu'une amie m'a invité pour aller là-bas. Je suis parti dans cette église. Arrivé dans cette église, le prophète, il était vraiment bien avec moi. Il était bien. Je n'avais même pas d'argent pour manger, je n'avais rien. Il me donnait des 20 €, et puis mon transport. Je me suis dit, quoi, c'est un bon prophète, donc je vais rester dans son église. J'étais là-bas, je quittais chaque matin chez moi pour aller nettoyer sa maison. Et 3 semaines après, je vois le prophète la nuit, il est venu coucher avec moi. Je me lève le matin et je dis, mais qu'est-ce que ça C'est quelle église entre guillemets? Comment s'appelle le nom de cette église entre guillemets? Cette église s'appelle Sion. Sion, ouais. C'est une petite église, il prie dans une maison, dans un salon. Il prie chez lui à la maison. Ok, d'accord. Ça fait 7 ans, 6 ans. Au moment que moi j'étais là-bas, ça faisait 6 ans que le monsieur priait dans cette maison. Ok. Voilà. Donc, le monsieur, bon, je ne sais pas si c'est le prophète, à chaque fois, je fais un songe, il est sur moi, il vient coucher avec moi. Et je dis, mais un jour, je l'ai appelé, il dit, prophète, pourquoi je te vois tout le temps dans mes rêves? Il m'a dit, non, c'est pas moi, que ce sont moi, mes parents qui font ça. Bon, je n'ai pas trop considéré, comme c'est un prophète, je n'ai pas considéré. Mais ça se répétait. Un jour, il y avait un mariage d'une sœur de l'église. On allait l'aider à faire la cuisine et tout ça, pour préparer le mariage. J'ai dormi chez lui. Quand j'ai dormi, la nuit, vers 4 heures, non, entre 3 heures et 5 heures, il est venu coucher avec moi. Toujours dans les rêves. Dans mes rêves, oui. Il est venu coucher avec moi dans mes rêves. Je me lève et je suis mouillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le problème là devient sérieux. Je n'ai pas pris ça en considération. Je ne considérais même pas ça, puisque c'est un prophète. Il m'a dit que ce sont mes parents. Donc, je ne considérais pas. Un jour, il y a un prophète qui a quitté en Afrique, qui est venu ici. Et une amie m'a invité. Elle m'a dit, allons, on va aller prier, on va aller à la veille. Quand nous sommes arrivés là-bas, le prophète, lui, il s'élève, ce prophète, comment il s'appelait là? Oli David. Quand il m'a vu, il m'a dit, sœur, lève-toi. Je me suis levé. Qui David? Dit, David qui? Oli David. Oli David, ok. Oui. Le prophète Oli David, c'est lui qui est venu prier ici en France. Et quand il est venu, nous on allait là-bas. Nous on allait prier dans son église. Arrivé là-bas, il m'a appelé devant tout le monde. Il m'a dit, sœur, viens. Je viens. Il me dit, que tu as un mari de nuit. Ton mari de nuit, c'est ton prophète. C'est pas quelqu'un d'autre. Lui, il n'aime pas les hommes de Dieu qui prennent la grâce de leurs fidèles. Et ce n'est pas normal. Moi, je te préviens. Là où tu vas, ce n'est pas une bonne église. Ce monsieur, c'est un sorcier. David, est-ce qu'on avait dit à David, est-ce que quelqu'un avait parlé de ton histoire à David? Non, personne. Il ne nous connaissait même pas. Ok. Il ne m'a jamais vu. Il ne nous connaissait pas. Nous, on est partis là-bas. C'était la première fois que nous partions dans cette église. La nuit, à une veillée. Et arrivé là-bas, le monsieur, il m'a appelé, il me dit, tu as un mari de nuit, que ce mari de nuit, c'est ton prophète. C'est ton pasteur. Il a dit, c'est ton pasteur. Et c'est un sorcier, il n'est pas bien. Et Marinette, avant de continuer avec ton témoignage sur ce que ce prophète t'a dit, est-ce que tu as suivi les émissions où nous exposons les pasteurs qui font la sortie astrale? Les pasteurs tels que Philippe Banda en Afrique du Sud ou Joël Tatou ou Espérance Bakadi, il y a des émissions que nous avons faites
Ou les Mamadou Karambiri qui enseignent aux gens comment sortir de la nuit. Eux-mêmes, ils se vantent de sortir de la nuit, de visiter les coins dans leur chambre. Est-ce que tu as suivi ces vidéos? Je pense que Olga, tu devrais donner les liens à Marinette pour qu'elle suive ces vidéos, pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passe. Et à tous les frères et sœurs qui écoutent ce témoignage de Marinette, comprenez que si un pasteur enseigne la sortie astrale comme les Karambiri, Mamadou, Espérance Bakadi ou Joël Tatou, ils sont nombreux. D'autres se cachent même. D'autres ne vous le disent pas. Ça veut dire que voilà des gens qui visitent leur corps la nuit, qui vont coucher avec eux. Et c'est notre devoir d'exposer ces choses. Et voilà, Marinette, c'est un exemple. Elle n'a pas suivi ces vidéos qu'on a exposées. Mais voilà comment elle témoigne ce que nous avons toujours dénoncé, à savoir que un soi-disant pasteur qui vient par la sortie astrale, qui utilise le cordon d'argent. C'est un thème de sorcellerie. Ces pasteurs savent de quoi je parle. Qui utilise le cordon d'argent, il sort de son corps, il se balade et visite ses ouailles et couche avec. Voilà dans le témoignage. Donc revenons sur ce témoignage de ce prophète qui te parle de ce mari de nuit. Donc, quand ce prophète m'a dit ça, après, ces jours-là, nous étions au moins, on était combien de personnes? Au moins 5 personnes qui étaient dans la même église, dans son église, dans l'église du prophète. Il y avait 3 sœurs, non, 4 sœurs et 2 frères parmi nous, ces jours-là. Donc, quand le prophète Oli David a dit ça, nous, il y avait une Camerounaise avec nous, plus 2 sœurs et puis mon ami. Donc, nous, on était vraiment, on était dépassés. La sœur a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça là? Aïe, moi aussi, il a couché avec moi. J'ai dit, ah bon? L'autre aussi dit, oui, mais il a couché avec moi. J'ai dit, oh. Donc, le problème devient sérieux. Bon, malgré ça... Incroyable, incroyable. Comment? Incroyable. Oui, oui. Quand le prophète nous a dit, il ne faut pas, on va partir dans cette église, mais nous, on jouait au Dieu quand on partait là-bas. On ne croyait pas, on dit, non, c'est un prophète, non, c'est faux. Et comment? Un prophète ne peut pas faire ça. Donc, un jour, j'ai appelé un prophète au pays là-bas, je lui ai dit, ah, est-ce que ce que le prophète là m'a dit là, c'est la vérité? Il m'a dit oui, que c'est la vérité parce qu'un prophète, le démon ne peut jamais prendre le visage d'un prophète pour venir sortir avec toi. C'est que ce prophète n'est pas tiré. Effectivement, c'est la vérité. Effectivement. Ouais. Salomon, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai commencé à douter maintenant. J'ai dit, ah, vraiment, j'ai dit à ma copine, le problème là est sérieux. Donc, après ça, le prophète, il me dit, bon, je vais te mettre sur jeûne. Il faut prendre jeûne de 4 jours, du citron avec du sel mélangé. Il ne faut pas manger pendant 4 jours. Il faut prendre du sel avec du citron. Tu bois et tu mets foulard blanc sur ta tête, tu vas dormir pendant 4 jours. Donc, j'ai préparé du citron avec du sel, tout ça est bien mélangé, ça. Qui dit ça? C'est le prophète qui t'a donné C'est le prophète ou bien celui, le pasteur qui venait faire des choses avec toi? Le prophète couche avec moi, là, c'est lui. Voilà, exactement. Donc, c'est un acte de sorcellerie, effectivement. Donc, moi, j'ai préparé du citron avec du sel, tout ça. Il m'a dit, il faut mettre au moins 2 gouttes d'huile d'olive dedans. Comme ça, tu mélanges, tu bois. J'ai préparé, j'ai bu une journée. La nuit, tous les sorciers de ma famille sont venus m'attaquer. Je l'appelle, je dis, ah, prophète. Vraiment, j'ai pris du citron avec du sel là. J'ai vu tous les sorciers de ma famille aujourd'hui. Il me dit, ça commence. Il faut continuer pendant 4 jours. Tu vas voir ce qui va se passer. En fait, je suis inspiré par le Saint-Esprit de dire qu'en fait, il voulait te livrer, il voulait te sacrifier. En fait, c'était un sacrifice qui se passait. Ah oui. Donc, il a fait ça comme ça. Et en janvier 2014, nous, on était partis dans une église à une veillée. Et j'ai pris le numéro de la femme du prophète. Donc, un jour, moi, j'ai appelé la femme du prophète. Elle n'était pas là, elle n'a pas dit. Le prophète qui venait abuser de toi la nuit, c'est la femme du prophète qui venait abuser de toi la nuit, c'est ça? Non, non. Ok. Un autre prophète. Ok, d'accord, tout à fait. Voilà.
j'ai pris la femme, on était allé à chose, comment on appelle, à un 31. À un 31, on allait veiller dans son église. Et j'ai pris le numéro de la dame comme ça. Moi, j'ai pris ça comme ça, j'ai enregistré dans mon téléphone. Donc, arrivé ici, quand tout ça, ça s'est passé, un jour, moi, j'ai essayé d'appeler la dame comme ça, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Donc, elle a enregistré mon numéro dans son téléphone. Donc, quand moi, j'étais en jeûne de citron là, citron avec du sel. Et une nuit, à minuit, la dame m'a appelé. Elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Après, je l'ai rappelé. Elle me dit, ah, la soeur, vraiment, ça va, Salomon? Je dis, bonjour. Elle dit, ah, c'est la femme de tel prophète. Elle dit, ah, maman, ça va? Elle dit, oui. Elle dit, ah, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Je ne sais pas quel problème tu as. Mais, je ne sais pas, j'ai envie de t'appeler, c'est pour ça que je t'appelle. Qu'est-ce que tu as comme problème? Je dis, non, moi, je n'ai pas de problème, que je suis en jeûne. J'ai essayé de t'appeler une fois, tu n'as pas décroché. Elle dit, oui, j'étais occupée et tout ça. Et je lui ai dit que je suis en jeûne, je suis en train de faire jeûne de 4 jours, du citron avec du sel. Elle me dit, quel pasteur qui t'a donné ça? Je dis, ah, l'église où je vais là, c'est ce pasteur qui m'a donné. Il m'a dit de prendre pendant 4 jours. Elle me dit, il veut te tuer, pardon, ma soeur. Va prendre du citron avec du sel, là, va verser. Et si tu sais que du citron, c'est de l'acide, il ne faut même pas prendre, s'il te plaît. Il ne faut pas mélanger avec du sel. Tu vas mourir. Et puis j'ai pris ça et je suis allé verser. Quand j'ai pris, elle me dit, bon, si il te demande que tu as pris, tu dis oui. Et puis, il faut lui dire que tu voyages, il ne faut plus mettre les pieds là-bas. C'est fini comme ça. 2 jours après, le prophète m'a appelé pour me dire, tu as fait ton truc? J'ai dit, j'ai fait. Mais je voyage, mon mari a eu un accident, moi je m'en vais là-bas. La dame m'a dit de dire ça, de mentir comme ça, j'ai menti, voilà, j'ai menti. Ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà. J'ai dit, je voyage, je vais chez mon mari. Il me dit, bon, on va prier pour ton mari, tout ça là, il a dit à sa femme. En temps, sa femme ne parlait pas avec moi. Moi, je ne savais pas pourquoi elle me boudait d'une manière, me parlait mal à l'église. Elle ne voulait même pas me voir. Je ne sais pas pourquoi cette femme me boudait comme ça. Donc, moi, je lui ai dit que je vais en voyage. Donc, il m'a plus rappelé. Je suis resté, je suis à Paris. Je suis là, je ne l'appelais plus. Un jour, j'étais là. Il m'a appelé pour me dire, tu es venu, tu es là. J'ai dit, il m'a demandé si ton mari va bien. J'ai dit, oui, il va bien. Et puis, il me dit, tu es arrivé? Il dit, oui, je suis arrivé. Il me dit, Madeleine, tu ne fais pas comme ça. La vie, là, c'est pas comme ça. Il dit, mais la vie, là, n'est pas comme ça. Comme tu veux que j'aille dans ton église pour que les sorciers de ton église me terminent? Je n'ai même pas fini. La nuit, je dormais. Il est venu avec 3 femmes. Il m'a dit, je suis venu. Viens. Il m'a appelé doucement en souriant comme ça. Moi, comme j'ai l'habitude de sourire à lui, je pensais que c'était pour me parler de bonnes choses. Il prend ma main là. Et puis, il souffle comme ça, il met quelque chose dans ma paume ici. Cette chose est rentrée dans ma paume jusqu'à quand ça arrivait ici. C'est là maintenant, j'ai crié au nom de Jésus. Je me suis rendu compte en rêve là-bas, j'ai dit au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus là, il m'a lâché. Je me lève, mon bras là commence à me faire mal. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Pendant 1 semaine, mon bras me faisait mal. Je suis allé dans l'église. La dame qui m'avait appelé m'a sauvé de ne pas, à travers Dieu, m'a sauvé de ne pas boire le citron là. Je suis allé dans l'église. Je partais prier. Mon bras me faisait mal, mais je partais prier là-bas quand même. Et j'ai dit à la femme, je suis allé voir le prophète pour lui dire que voilà, mon bras me fait mal, tout et tout. Ils ont empoisonné. J'ai expliqué un peu l'histoire, comment ils ont mis le serpent AVC dans mon bras. Et le prophète m'a dit, ah, vraiment, sincèrement, je ne sais pas ce que tu as fait à cet homme. Mais les hommes de Dieu, là, il ne faut pas vraiment... Si tu vois quelque chose dans l'église, ou bien quoi que ce soit, tu dis rien, tu fermes ta bouche. Il faut les laisser comme ça. Je dis, non, moi, je n'ai rien fait du tout à cet homme. Donc, c'est là le prophète, lui, m'a donné l'huile. Il m'a dit, l'huile, il faut prendre ça, tu frottes ton bras avec ça. Donc, c'est ça, je prenais, je frottais. Comme j'ai vu que ça n'allait pas même, j'ai laissé même cette église. Je suis allé aussi chez un prophète, Shora.
Quand je suis arrivé, Sora ou Sora, je suis parti chez lui. J'ai prié là-bas 2 fois. Bon, quand je suis arrivé là-bas, même bras me faisait mal. J'ai dit au monsieur, il m'a dit, où tu as mal? Ceux qui ont mal n'ont pas venu prier. Quand je suis parti, il a prié pour mon bras. Il m'a demandé si je n'ai pas couché avec cet homme, tout ça là. Tu ne l'as pas provoqué? J'ai dit non, tu vas le provoquer. Moi, je partais prier, je ne suis pas allé pour provoquer un homme de Dieu. Donc, qui te pose la question, c'est Shora Kwetu, c'est qui tu étais qui te pose la question? Oui, c'est lui qui m'a posé la question si je ne l'ai pas provoqué, tout ça. J'ai dit non, je ne l'ai pas provoqué. Il est venu même m'attaquer. Voilà. Donc, après ça, j'ai arrêté d'aller là-bas. J'ai commencé maintenant à appeler. Comme ça n'allait pas, j'étais obligé d'appeler ma maman pour dire voilà, j'ai tel problème, il faut m'aider et tout ça. Et ma maman, maintenant, elle a essayé d'appeler les gens pour m'aider. Et ça a disparu. C'est après ça, maintenant, ils sont revenus encore pour mettre encore, même serpent là dans mon bras, et qui est tombé dans ma gorge, qui me fatiguait. Et j'ai été délivré de ça aujourd'hui. Quand je remercie le Seigneur, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai dit aussi aux frères et sœurs de croire en Jésus, car Dieu, il existe, il est réel. Il délivre, il est là pour nous. On n'a qu'à avoir la foi, on n'a qu'à l'aimer, on n'a qu'à prier de tous nos cœurs. Il ne faut pas en jouer à la prière. C'est très important. Dieu nous montre des grandes choses, des choses cachées. Voilà. Une chose. Oui, vas-y. Une chose. Ouais. Il couchait aussi avec toutes les filles de l'église. Parce que toutes les filles que moi j'ai marché avec elles dans cette église, elles ont dit qu'il a couché avec elles. Physiquement ou bien toujours par la sortie astrale? Non, pas physiquement, c'est dans le spirituel. Oui, par la sortie astrale. Hein? Même chose. Parce que j'ai croisé une dame au marché et cette dame, elle aussi, elle avait le même problème. Elle m'a dit que quand on s'est croisé à Château-Rouge, la dame m'a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, tu as bien fait de ne plus aller dans cette église. Or, elle ne connaissait pas mon histoire. Elle m'a dit, tu as bien fait de ne plus aller dans cette église. Que moi, ce pasteur, il a couché avec moi plusieurs fois. Il venait dans ma chambre. Il se couchait dans le lit de mes enfants comme ça. Et on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Oh là là, oh là là. Il faisait des trucs vraiment. Elle était obligée. Elle a dit à sa soeur d'aller rendre leur caisse de l'église. Et sa soeur a pris leur argent qu'ils ont cotisé dans cette église. Sa soeur a récupéré cette somme et elle a remis leur caisse là-bas. Donc, cette dame, quand j'ai expliqué moi aussi mon problème, c'est qu'il m'a fait, elle criait même dans le marché là. Tout le monde nous regardait. Moi, j'étais découragé d'aller à l'église. J'étais vraiment à la maison. J'étais à la maison. Ma mère m'a dit, si c'est comme ça, il faut rester à la maison. C'est pas la peine. Je pense qu'il faudrait envoyer ton témoignage à ces gens-là aussi pour qu'ils voient que Jésus-Christ seul délivre. Ce n'est pas un homme qui délivre. Même les frères de Champigny qui ont prié pour toi aujourd'hui, ce n'est pas eux qui t'ont délivré. C'est Jésus-Christ qui t'a délivré. Et il y a une chose aussi, quand je t'écoute Marinette, et c'est avec beaucoup d'amour que je te dis, tu ne le savais pas, comme nous tous, nous ne savions pas ces choses. Et j'ai toujours dénoncé le maraboutage spirituel. C'est-à-dire que le nomadisme pastoral, on fait le shopping des pasteurs. Tel pasteur ne va pas, on va chez un autre. Tel autre n'a pas pu me délivrer, on va chez un autre. Aujourd'hui, j'ai été témoin comment les frères ont invoqué Jésus-Christ et comment ils t'ont amené à recevoir Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc ce n'est pas Claude qui t'a délivré aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui t'a délivré. Et on a vu la puissance de Dieu. Donc à toi et à vous toutes mes sœurs, surtout mes sœurs qui sont tellement manipulables, emportées à tout dans la doctrine, non seulement mes sœurs, mais à vous mes frères, cessez d'aller de pasteur en pasteur. Quand vous allez à ces nuits de réveil, ils filment comment il vous est délivré, mais la caméra ne filme pas 2 jours après comment tu ne te sens toujours pas bien. La caméra ne filme pas comment tu t'es empiré par la suite. Or, quand Jésus-Christ délivre, il te délivre véritablement et complètement. Donc, voilà ta délivrance qui s'est produite. Et comme je te le disais hors caméra, une fois que tu es délivré par Jésus-Christ, il est maintenant question de ranger ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis en disant, quand les démons sortent d'une personne, ils vont dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, ils regrettent la maison de laquelle ils sont sortis, c'est-à-dire le corps de la personne qui a été livrée. Ils regrettent leur maison
le démon va chercher 7 démons plus puissants que lui. Il revient, il trouve la maison vide et ornée. Que signifie la maison vide et ornée? Expliquons les mots vide et ornée. La personne qui a été délivrée à la maison vide, ça veut dire que la maison n'est pas remplacée par l'évangile de Jésus-Christ dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Ça, c'est vide. Et la maison est ornée, ça veut dire que le démon est sorti, mais la personne qui a été délivrée continue à orner la maison par les choses viles. L'ornement, c'est quoi? C'est pour attirer, c'est pour séduire. Alors, quand les démons sont sortis de ton corps, comme ils sont sortis là, la maison ne doit pas être vide. Tu dois remplacer maintenant ta vie par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien quand tu t'es repenti d'avoir fait le maraboutage, les marabouts qui utilisent les écorces d'arbres, les poudres, les coris, les feuilles, que ce soit ces marabouts-là, ou les marabouts qui utilisent les feuilles blanches de la Bible, comme ce prophète qui fait la sortie astrale, ce soi-disant prophète. Alors, tu t'es repenti, c'est une très bonne chose. La maison ne doit pas être vide. Remplace maintenant cela par la parole de Dieu. La parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Deuxième point, la maison est ornée. Tout ce qui ornait ta vie, les vêtements indécents, les décorations de la maison, les choses dans ta vie. Et j'ai vu les frères aujourd'hui, quand on priait, on a eu le discernement de te dire d'enlever la chinette que tu avais sur la main pendant la délivrance. On a eu le discernement. Et on a aussi vu dans la chambre des poupées telles que les Hello Kitty, les nounours avec les trucs de Disney, les jouets, les poupées. Tout cela, voilà de quoi Jésus parle, orné. La maison est vide et ornée. Pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur Jésus disait, quand le démon vient, il trouve la maison vide et ornée. Mais par la grâce de Dieu, nous comprenons aujourd'hui ce que signifie la maison vide et ornée. Vide, il n'y a pas Jésus-Christ dans la personne qui a été délivrée. La maison est vide. Il n'y a pas la parole de Dieu dans la personne qui a été délivrée. La maison est vide. Elle est ornée, ça veut dire que la personne qui a été délivrée continue à avoir des choses qui ornent sa vie, mais qui sont la poubelle qui attire les démons. Donc il faut te débarrasser de toutes ces choses. Donc c'est un très grand témoignage. Et mes frères, tout témoignage a 2 buts. Premier but, c'est glorifier Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'infinie grandeur. Mes frères, si on vous montre la vidéo de ce que j'ai vu, mes yeux ont vu, je vous assure que c'est un film d'horreur. Les esprits animaliers qui se manifestent. C'est un serpent même qui se manifeste. À un moment, tu torturais comme c'était un serpent. C'était des choses terribles. Et pendant qu'on priait, quelqu'un a discerné l'esprit de serpent. Et quand on suit ton témoignage, moi je ne savais pas qu'il y avait un serpent. Alors ton témoignage confirme ce qu'on a eu pendant la délivrance, à savoir qu'un esprit de serpent s'est manifesté. Donc aujourd'hui, nous ne te confions pas à un homme. Nous ne te confions pas à telle ou telle église. Nous te confions à Jésus-Christ. Maintenant, si tu peux trouver des frères qui craignent le Seigneur, qui sont sérieux avec leur salut, parce que voilà que tu es délivré. Notre joie serait, bien aimé Marilette, que tu sois délivré et que tu te retrouves aussi au ciel plus tard. À quoi sert-il d'être délivré aujourd'hui, ce grand jour? Nous célébrons la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quelle coïncidence qu'aujourd'hui, ce soit un jour férié. Un lundi. Vous êtes lundi en France actuellement. Quelle coïncidence que ce soit férié. Donc, nous aimons nous glorifier de ce que, non seulement en ce jour, ce grand jour du 1er mai de l'an de grâce 2017, tu as été délivré, mais nous aimerons savoir que plus tard, si Christ revenait, que tu te retrouves au ciel. Parce que si aujourd'hui, ayant été délivré de ces démons, tu vas en enfer, nous serions les hommes les plus malheureux du monde. Parce que même en Luc chapitre 10, quand le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 pour chasser les démons, ils sont revenus avec joie en disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis. Le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne plus suivre un homme, de ne plus aller à gauche, à droite, de suivre Jésus-Christ. Il peut se faire que ces démons qui sont sortis reviennent encore t'attaquer. Parce que n'oublions pas 1 Pierre chapitre 5, verset 7 qui dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Donc ta foi, ce n'est pas en Claude qui a dirigé ta délivrance tout à l'heure. Ce n'est pas en Claude. La foi, c'est en Jésus-Christ.
par la foi ferme. Donc c'était une très très grande joie. J'aimerais vraiment qu'on rende grâce à Dieu et qu'on prie. Et je ne sais pas si je peux passer la parole à Claude de lever un mot de prière avant de conclure. Seigneur Dieu, tendre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est toi qui accomplis toutes choses. Nous te remercions, nous te disons infiniment merci. Seigneur, nous avons pu encore aujourd'hui témoigner de la grandeur du nom inégalable, du nom tout-puissant, du nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, du nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux nom. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde que tu as manifestée dans la vie de Marinette aujourd'hui, Père. Père, nous te bénissons. Merci infiniment. Seigneur Dieu, c'est dans le creux de tes mains que nous la remettons. Comme Seigneur Jésus a dit, nul ne peut nous ravir dans le creux de tes mains. Nous la remettons dans le creux de tes mains, Père. Seigneur, nous prions afin, Seigneur, qu'elle marche désormais, Seigneur, avec tout le sérieux dans la sanctification, sans laquelle personne ne peut te voir, Père. Père, merci infiniment. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Père. Je prie, nous te prions, Père. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un cantique? Amen, est-ce que quelqu'un cantique par lequel on peut terminer un cantique qui cadre vraiment avec ce qu'on vient d'expérimenter aujourd'hui? La délivrance dans le nom de Jésus. La délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance dans le nom de Jésus, Jésus-Christ. La Puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchit. Quant au ciel, sur la terre est plus bas que la terre. Alléluia. Alléluia. La guérison est dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, la guérison, le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. La victoire sur les démons. La victoire est dans le nom de Jésus, Jésus-Christ. La victoire dans le nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne peut résister. Aucun sorcier ne peut résister. Merci Seigneur, merci. C'était une joie, mes frères et sœurs, de partager ces choses. Voilà donc comment seul Jésus-Christ délivre. Puis ce témoignage vous servir d'encouragement. Si toi, sœur ou toi, frère, quelque part, tu es tourmenté comme Marinette l'a été, sache que rien n'est impossible par ta foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ
TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité